Des champs de pommes de terre en fleurs en juillet dans la campagne de la Flandre maritime autour du clocher de l'église de Cappelbroek, jusque-là rien de neuf. Au début d'août, les pommes de terre arrivées à maturité seront récoltées puis lavées pour enlever la boue, triées, de sorte que seules les pommes de terre saines seront utilisées, calibrées en fonction de leur taille similaire, jusque-là rien de neuf. C'est dans la destination de certaines de ces pommes de terre qu'il y a du nouveau à Cappelbroek. Mathilde et David Gauzet, agriculteurs, produisent des chips fermières à partir de leurs pommes de terre. On a d'abord fait travailler un groupe d'étudiants pour toute la partie études de marché et également la partie recettes. Et c'était la partie qui était le plus interrogatif et le plus important en même temps. C'était d'avoir une bonne chips, donc un peu plus épaisse, bien croustillante et avec une belle couleur dorée. C'était vraiment important pour nous. Les étudiants ont travaillé sur le projet et quand ils nous ont donné les résultats, on s'est dit qu'on avait vraiment du potentiel pour passer notre pomme de terre en chips. 18 mois ont été nécessaires pour que le projet aboutisse. On s'est formé aux normes HACCP, forcément, tout ce qui est qualité, hygiène, sanitaire. Donc on a transformé tout un hangar en laboratoire. Le laboratoire est précisément l'endroit où la pomme de terre se transforme en chips. Sur un parcours qui peut faire penser aux montagnes russes, le tubercule passe par différentes étapes. Elles sont retriées, coupées si besoin, on enlève les yeux des pommes de terre, donc on refait un tri. Triées, épluchées, lavées, les pommes de terre arrivent dans la trancheuse. Les tranches sont prêtes pour la friture dans une huile végétale chauffée à la bonne température et brassée pour que les pétales de pommes de terre soient dorés et croustillants à souhait. Après la friture, l'égouttage des chips. Et elles sont ensuite égouttées très longtemps pour enlever le maximum d'huile, pour pas qu'elles soient grasses. Elles sont ensuite salées. Parce qu'on met de la fleur de sel de Noirmoutier, elles sont salées juste ce qu'il faut. Le sel vient faire ce rôle d'exhausteur de goût et pas venir saturer le palais comme on peut avoir sur du sel classique. Elles sont ensuite à nouveau égouttées sur des vibrateurs et retriées visuellement. À ce stade, les chips sont encore à une température de 70 degrés. Elles doivent refroidir pour descendre en dessous de 25 degrés et continuer leur périple. C'est important qu'elle soit à moins de 25 degrés, sinon ça peut provoquer une chips qui rassit dans le paquet, du coup qui serait plus bonne. Dernier contrôle de la qualité du produit avant son conditionnement. Les chips entament l'ultime étape, elles arrivent à un tourniquet qui établit les portions qui tombent vers un sachet formé et soudé pour les protéger de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène afin de maintenir leur croustillance. Les chips en or sont des chips fermières. Les chips fermières, c'est important comme appellation pour le consommateur parce que c'est vraiment une transparence de où proviennent les pommes de terre. Contrairement à des chips artisanales, il y a un rachat de pommes de terre. Donc les pommes de terre peuvent venir en effet du champ d'à côté, mais aussi d'Europe de l'Est ou d'autre part, on ne peut pas le savoir. Les chips artisanales sont faites de manière artisanale, mais on ne connaît pas la provenance de la pomme de terre. Les chips fermières sont faites de façon artisanale également, mais on a une transparence sur l'origine de la pomme de terre. Mathilde et David Gauzet exploitent un distributeur automatique où les chips en or s'y sont retrouvés d'emblée. C'était aussi notre idée, c'était de compléter aussi dans le distributeur avec un produit fini de la ferme dans l'arrêt des saveurs, donc, le distributeur libre-service qui est au rond-point de Cappelbroek à côté de chez nous. Et on met déjà nos pommes de terre qui ont été mises en filet et on vient y mettre en plus des paquets de chips pour que les gens, à toute heure du jour et de la nuit, puissent avoir un paquet de chips pour l'apéro. Le commerce d'alimentation de Cappelbroek distribue également les chips en or, mais reconnus pour leur goût. Aujourd'hui, les chips en or sont disponibles dans près de 180 commerces de proximité, un choix éthique. On retrouve les chips dans les commerces de proximité, tout ce qui est caviste, épicerie fine, fromagerie, boucherie, charcuterie traiteur. Mon envie pour avoir travaillé avec des commerces de proximité, c'était aussi que les gens, s'ils veulent trouver mes chips, ils doivent aller faire la démarche aussi d'aller en commerce locaux et donc de faire marcher ce commerce local qui en a besoin. La commerçante des saveurs de Bourbourg inclut systématiquement les chips en or dans ses paniers garnis, au plus grand bonheur de ses clients. Je suis en train de composer un panier garni et si je peux, je mets toujours les chips en or dedans parce que je suis très fière sur ce produit, parce que c'est un produit d'ici.
Et c'est des vrais bonbons chips avec un goût de patate et moins salé que l'habitude. C'est ce que mes clients ils disent. Alors une fois ils ont mangé ça, ils ne voudraient plus des chips industriels. La chips en or n'est plus seulement à la fleur de sel de Noirmoutier, puisque depuis ce début août, une nouvelle chips habillée d'épices est apparue. Disponible dans tous les points de vente, elle compte bien remuer vos papilles. Une chips pas à la fleur de sel, mais avec un mélange d'épices qui a été travaillé par un restaurateur d'Arras et qui viendra changer un peu l'arrière-goût de la chips, mais on aura toujours ce goût de pomme de terre qui est important pour nous et qui est vraiment au centre de notre chips. Et ça va très bien avec tous les barbecues de l'été et après. La chips en or symbolise son terroir et croque à pleine saveur son goût pour la différence.